Et pour commencer, quelques citations que vous allez reconnaître certainement. À qui irais-je me plaindre? Si je racontais ça, qui me croirait? Isabella, dans Mesure pour mesure. Ma langue exprimera la colère de mon cœur, sans quoi mon cœur, en la dissimulant, se briserait. Catherine, la mégère apprivoisée. Que les maris sachent que leurs femmes sont aussi sensées qu'eux. Emilia, dans Othello. Voici donc Mon nom ne suffit pas de Jodi Picoult, paru le 13 janvier 2026 aux éditions Charleston, 672 pages traduites par Karine Chichereau. Vous avez des illustrations qui vous attendent en fin d'ouvrage. Le titre original, By Any Other Name, et la chronique a été rédigée le 27 mai 2026 sur Évanence Littéraire, la page Facebook et le site internet. Note. Les chapitres sur Emilia sont semés de références aux véritables pièces et aux poèmes de Shakespeare. Celles-ci sont listées à la fin de ce roman. Donc, superbe roman historique et actuel, de passion et d'amour avec, en toile de fond, l'univers des coulisses du théâtre et pour thème essentiel le processus de rédaction d'une pièce par une femme. L'autrice part d'un postulat déjà traité par d'autres écrivains et biographes. William Shakespeare était-il bien le père de toutes les pièces qui lui sont attribuées, ou n'était-il qu'un prête-nom signant des œuvres écrites par d'autres, et en particulier des dames souhaitant garder l'anonymat imposé par les règles en vigueur au XVIe siècle? Les explications finales de Jodi Picoult sont très éclairantes quant à l'énigme que représente ce personnage si créatif, aux connaissances si vastes, aux propos si délicats quant à certains sujets tels la condition féminine ou la judéité sous le règne d'Élisabeth Ière. Effectivement, on peut s'interroger ce que l'écrivaine se permet de faire au travers de ce magnifique récit, choisissant une certaine Emilia Bassano pour héroïne à part égale avec une de ses descendantes, Mélina. Deux femmes qui se tendent la main à travers les siècles, reliées par un lien de sang, par une même ambition de dramaturge, en deux époques très différentes, élisabéthaine et contemporaine, et cependant menant une même lutte contre une même invisibilisation, refusant un destin assujetti aux règles établies par une société patriarcale misogyne, persuadée que les femmes qui pensent, créent et s'expriment sont dangereuses. Texte remarquablement écrit, impossible à lâcher malgré sa longueur, passionnant par la reconstitution de la vie quotidienne d'une toute jeune fille talentueuse et éduquée, n'ayant pas voix au chapitre quant à son destin de femme, vendue par sa famille de musiciens de cour à un homme de plus de 40 ans plus âgé, utilisée, mariée de force, violée et asservie, marquée par la perte de ses enfants et qui pourtant brûlera non seulement d'une passion dévorante pour un homme qui lui est interdit car noble et, plus que tout, pour l'art difficile de raconter des histoires fabuleuses, enivrantes, inoubliables, sous forme de pièces de théâtre. Cependant, aucune femme ne peut, sous le règne de la reine vierge, être autorisée à en écrire et encore moins à être connue comme dramaturge, comme un Ben Jonson ou un Christopher Marlowe, dit Kit, qui deviendra l'ami fidèle d'Emilia. C'est d'ailleurs lui qui imaginera le stratagème permettant à la jeune femme de pouvoir s'exprimer et gagner quelque argent en passant un contrat avec un certain William Shakespeare, acteur à la réputation sulfureuse et au talent discutable quant à l'écriture. De nos jours, on pourrait penser que la situation des femmes s'est nettement améliorée quant à la possibilité de faire carrière dans le monde du théâtre et dans la profession de dramaturge, et il n'en est rien. Ce monde est un club privé ouvert uniquement aux hommes, qu'on se le dise. Cette réalité est tellement ancrée inconsciemment dans les mentalités, même à l'insu d'hommes et de femmes de bonne foi,
que le système perdure tranquillement. Pour la jeune étudiante en master à Bard College, Melina Green, la découverte de l'écriture d'une pièce est une révélation. Ainsi, lorsque son mentor lui donne l'ordre de participer à un concours de théâtre, elle ne peut refuser, bien qu'elle soit morte de peur. Andre, son meilleur ami, noir et gay, l'encourage. Elle sort de sa zone de confort et présente une œuvre très personnelle, Reputation. L'expérience est catastrophique pour notre amie, descendue devant tous par un critique de New York Times, Jasper Toll. Mais le destin facétieux a déjà mis entre les mains de Melina, par le biais d'une lettre de son père, des documents et informations sur une de ses ancêtres, du côté maternel, poétesse à l'ère élisabéthaine, Emilia Bassano. Les dés en sont jetés. Ainsi, nous suivons en parallèle les trajectoires de ces deux femmes, cherchant à se faire un chemin dans un monde où seule l'invisibilité leur est proposée. On mesure avec stupéfaction comment ce système a pu s'éterniser insidieusement malgré les luttes féministes, les révoltes et dénonciations des violences et des discriminations dont les femmes sont victimes, non consentantes. L'histoire d'amour entre Emilia et Southampton est bouleversante aux larmes, tant le tsunami émotionnel que représente une telle passion interdite est bien transcrit. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Malheureusement, Emilia devra survivre avec l'absence de l'autre, poignardant son cœur. Mélina sera-t-elle condamnée à la même peine? Ce livre est tout simplement inoubliable et incontournable. Une surprise de taille vous attend dans les notes de l'autrice, quand la réalité rejoint la fiction, poétique et magique. Gratitude infinie, Jodi Picoult. Votre livre est une merveille. Merci.